Pourquoi la salle de sport devient-elle trop facile? Ça fait un moment que tu vas à la salle, entre 1 et 2 mois, c'est-à-dire que tu as commencé, déjà bien joué. Tu as réussi à passer cette barrière-là, mais tu te rends compte qu'au fur et à mesure, tu sors pas de la salle étant fatigué ou en transpirant par exemple. Tu as ce feeling de, beh, ça a été quoi. Tu as juste fait ça, et tu pas essoufflé, pas fatigué, rien du tout. Et c'est mal. Salut, moi c'est Sohail, ça fait maintenant un moment que je pratique la musculation et j'ai croisé ce genre de situation déjà plusieurs fois. Et laisse-moi te dire une chose déjà, c'est nul, c'est pas bien, faut pas faire ça. Faut tout de suite faire en sorte de reprendre le rythme, un rythme difficile. Si la salle de sport devient trop facile, c'est qu'il y a un gros problème, et le problème, c'est toi. Donc c'est pas bien, faut se reprendre. Vraiment se reprendre. Il y a plusieurs raisons qui font que le rythme a ralenti, que la salle est devenue trop simple. Déjà la première raison, t'es devenu nul, bravo, t'es gay maintenant, félicitations. Tu pousses plus assez, parce que t'as juste la flemme, t'as plus la hargne et l'envie que t'avais au début en fait. Ce qui fait que tu vas à la salle mais c'est pour y aller quoi. C'est mal, faut pas faire ça. Stop. Donc j'ai à peu près 4 solutions à te présenter, qui dépendent de ta situation, que t'aies du temps ou pas de temps, que t'aies de l'énergie ou non. J'ai 4 solutions pour toi. Première solution, solution universelle qui fonctionne tout le temps, c'est à chaque fin de série, la dernière répétition, tu vas jusqu'à l'échec. L'échec, ça veut pas dire les muscles qui piquent. L'échec, ça veut pas dire oh, ça se fait mal. Non, l'échec, ça veut dire que tu donnes tout et que la masse ne bouge pas. Ça, c'est l'échec. Donc, solution universelle, pour que tu sois bien soufflé à chaque fin de séance et qu'il y ait un réel gain de muscle, va jusqu'à l'échec. C'est sûr que ça fonctionnera. Oui, mais en fait, si on va entre une et deux reps avant l'échec, c'est beaucoup plus efficace. Oui. Mais ça fait combien de temps que t'es pas allé jusqu'à l'échec? À mon avis, dans ta tête, tu t'arrêtes à chaque fois 1 à 2 reps avant l'échec, mais je pense honnêtement que t'étais plus entre 3 et 4. Honnêtement. Parce que ça fait trop longtemps que t'es pas jusqu'à l'échec. Donc tu sais plus à quoi ça ressemble. Tu t'es habitué au mouvement, t'es devenu beaucoup plus fort que ce que tu pensais. Du coup, t'as plus l'échec. Donc il faut corriger ça en allant jusqu'à l'échec. C'est simple, mais il faut le faire. Mais bon, cette solution déjà elle prend du temps, parce qu'il faut récupérer, récupérer mentalement et aller jusqu'à l'échec, ce qui prend beaucoup de temps quand tu fais de longues séances d'entraînement. Parce qu'aller jusqu'à l'échec, le vrai échec, ça prend du temps. Faut y aller lentement, pour pas se blesser, pour pas se faire mal. Donc ça prend du temps. Donc tout le monde n'a pas ce temps-là. Et surtout, mentalement, c'est très contraignant d'aller jusqu'à l'échec. Genre, en termes de neurones, mec, ton QI il baisse, hein. Il tombe. Genre de beaucoup. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu veux faire tes DM ou tes devoirs en revenant de la salle, bah, t'es con en fait. Mais genre débile. Donc faut pas faire ça. Faut pas faire ça avant les devoirs. Donc aller jusqu'à l'échec, ça prend du temps. Ça te prend beaucoup d'énergie mentale. C'est la meilleure solution. Mais c'est pas celle que la plupart des gens vont appliquer. C'est pas celle que je te conseille non plus. Donc, deuxième solution. Si t'as du temps, mais pas trop d'énergie, genre faut que t'ailles, tu vas à la salle le matin parce que t'as pas d'autre choix, faut que t'ailles en cours après. Donc t'as un peu de temps, mais t'as pas beaucoup d'énergie. C'est le facteur avec la plus grande corrélation avec le gain musculaire. Autrement dit, c'est le truc qui te fait gagner plus de muscles, c'est d'augmenter le nombre de sets. T'augmentes le nombre de sets, tu vas gagner plus de muscles. Entre minimum 15 et 30 sets par groupe musculaire. C'est énorme, 37. Donc, honnêtement, je pense que t'es autour de 17 par semaine, toi, par groupe musculaire. Augmente déjà jusqu'à 15. Tu vas voir que normalement, en termes de fatigue, ça se fait. C'est pas non plus ultra dur à supporter, mais ça se supporte. C'est pas non plus, tu vas être en forme après, mais ça se supporte. Honnêtement, largement. C'est pas trop fatigant mentalement. Et c'est super pour le gain musculaire. Donc, on augmente ton nombre de sets. T'augmentes de 1 ou 2 à chaque semaine. Pas tout d'un coup, hein, genre, tu prends un exercice, tu augmentes d'un set. Tu fais la semaine avec. La semaine prochaine, tu reprends un autre exercice, tu augmentes d'un set.
Et tu continues. Je te conseille de commencer par l'exercice qui regroupe plusieurs muscles, comme le bench, les tractions, les dips, tous les trucs comme ça. Et après, au fur et à mesure, tu arrives à tes 37 par semaine, par groupe musculaire. Troisième solution. Si tu as de l'énergie, mais pas de temps. Ça peut être intéressant en fait d'aller jusqu'à l'échec. Si tu arrives le soir, c'est 21h, t'as déjà mangé, tu te couches à 22h, t'es là, petite séance de sport. Là, tu peux pousser parce que tu vas rien faire après. Donc là, honnêtement, aller jusqu'à l'échec, ça peut être très rentable. Donc vas-y, essaye. Va jusqu'à l'échec pendant les 2 séances de sport. À chaque set. Semaine d'après, tu te rends compte en fait, t'étais à 1 ou 2 reps de réserve à chaque fois. De réserve. Donc t'allais pas jusqu'à l'échec. Donc, ayant cette connaissance, en plus, tu pourras l'appliquer pour avoir tes entre 1 et 2 reps optimales. Dernière solution, la quatrième. Si t'as pas de temps et pas d'énergie, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est compliqué. C'est compliqué, je vais pas te mentir, c'est compliqué. Y a pas trop de secret, faut que tu essayes d'augmenter un peu les charges. Légèrement, augmente légèrement les charges, de manière à te rapprocher le plus possible des 5 reps, mais de pas passer en dessous des 5 reps. C'est le nombre de répétitions minimales afin de provoquer la croissance musculaire. En gros, c'est le minimum de répétitions pour avoir du muscle, et pas que de la force. Donc augmente le poids légèrement, c'est d'aller entre 1 et 2 reps avant l'échec. Mais concentre-toi surtout sur les grands groupes musculaires. C'est ça qui va t'aider. Ok, maintenant je t'ai fait part de tous les petits conseils que j'avais. Mais on fait quoi si on a du temps et de l'énergie? Mec, si t'as du temps et de l'énergie, tu combines tout ce que je t'ai dit avant. Voilà, tu fais pas la une. Tu fais pas la une. Tu fais 2, 3 et 4. Et là, t'es Gucci. Tu vas quasiment aller jusqu'à l'échec. Tu vas augmenter ton nombre de reps. Tu vas augmenter ton nombre de sets. Tu vas augmenter légèrement le poids. Pour rester le plus proche possible des 5. Évidemment, se rapprocher des 10, c'est la meilleure chose possible. Aller au-delà des 10, sur la plupart des groupes musculaires, ça sert à rien. Sur les épaules, c'est super. Mais reste entre 5 et 10. 5 et 10 reps. Si t'arrives pas à en faire 5, tu diminues le poids. Si t'en fais plus de 10, tu augmentes légèrement le poids. Et voilà, c'est tout. Donc t'es prêt à y aller. Concentre-toi vraiment, applique vraiment ces conseils, et tu verras, tu seras fatigué. Mais je pense pas que tu le feras de suite, parce qu'être fatigué c'est relou. Ton cerveau ne voudra pas se fatiguer. Donc fais gaffe à ça aussi. Ciao.